Particulier, d'abord, si vous voulez, dans le futur, il y aura des logements juste à côté. Donc l'objectif, c'est de faire que les gens qui travaillent puissent habiter juste à côté, puissent se déplacer en vélo, se déplacer à pied. Donc ça, c'est les premiers principes de l'écologie, si vous voulez. Mais un quartier, ça ne doit pas être simplement du construit, ça doit être habité. Et habité et puis vivant. Donc d'abord, la première chose importante, c'est que nous avons seulement 30% d'architecture et 70%, 70%, si vous voulez, d'espace vert. Donc ça, c'est déjà un bon principe, parce que vous savez qu'en principe, c'est 50%, 50%. Donc on est beaucoup plus généreux en matière d'espace vert, ça d'une part. Et puis après, on a 4 points, si vous voulez, où on a des lieux de rencontre. On a la place publique, c'est-à-dire qu'on veut que les gens se rencontrent entre les habitants et puis ceux qui travaillent sur le site industriel. Ça, c'est une chose. Nous avons une rue piétonne, donc à l'intérieur, si vous voulez, du concept industriel. Et juste à côté, nous avons un centre culturel. Dans ce centre culturel, qu'est-ce que nous aurons? Un musée de la photo, parce que il y a quand même Ilford. Et Ilford, c'était quand même un des joyaux de la photographie à l'époque, en fait, du papier photographique. Un musée du papier, puisque le papier a été à l'origine, puisqu'on est en la route de la papeterie. Donc tout ça, si vous voulez, c'est des choses cohérentes. Garder la mémoire industrielle sur le site. Et puis témoigner qu'il y avait quelque chose, donner une histoire, si vous voulez, en fait au quartier. Alors nous aurons une galerie d'enfants, nous aurons une discothèque au sous-sol, nous aurons des lieux où les gens se réunissent, une association, les associations de village, pour qu'elles se réunissent, il faut des locaux. Donc elles pourront se réunir. En fait, ce que je veux absolument, c'est trouver l'osmose entre les deux quartiers qui ne font plus qu'un seul.